Il arrive pour toutes sortes de raisons, toujours en fonction de nos mécanismes, de ce qu'on a appris depuis l'enfance, des blessures qui ne sont pas encore guéries et tout ce qui va avec. Il arrive qu'il y ait une part de nous qui se cherche des excuses en quelque sorte pour ne pas être heureux, parce qu'on ne s'autorise pas à être heureux, parce qu'on s'interdit de l'être, parce qu'il y a une part de nous qui pense peut-être ne pas mériter ce bonheur, ne pas être digne justement d'avoir une vie pleine et entière, une vie vraiment lumineuse et satisfaisante à tous les niveaux, et même au-delà d'être satisfaisante, qui soit vraiment enthousiasmante et heureuse. Et du coup, le fait d'aller chercher ces arguments de notre mental, ben non, moi je ne peux pas être heureux parce qu'il s'est passé ci, parce qu'il s'est passé ça, ça permet vraiment d'aller creuser plus en profondeur et de créer une brèche aussi, tout en douceur, pour nous permettre justement de prendre conscience du fait que peut-être ces éléments qui font obstacle, selon nous, pour le moment à notre bonheur, ne sont pas forcément des éléments concrets et palpables. Je ne peux pas être heureux aujourd'hui parce qu'il s'est passé telle ou telle chose il y a 10 ans en arrière. Est-ce que c'est vraiment ça qui m'empêche d'être heureux aujourd'hui? Est-ce que malgré tout, je ne pourrais pas trouver un chemin pour être plus heureux? Est-ce que c'est vraiment ça qui m'empêche d'être heureux? Ou quelque part, est-ce que c'est moi-même, parce que je reste braquée sur cette situation, parce que je reste dans la colère et que je n'arrive pas à lâcher prise là-dessus? Est-ce que c'est pas ça peut-être qui m'empêche d'être heureux? Gardez en tête que vous n'avez pas à tout déblayer d'un coup, que vous n'avez pas besoin de claquer des doigts et de voir tout s'effondrer en une fraction de seconde. C'est normal qu'il faille du temps. C'est normal aussi qu'il faille avancer étape par étape progressivement. On en revient à cette notion de creuser. On ne peut pas atteindre la couche de terre plus en profondeur avant d'avoir déblayé celles qui sont au-dessus. C'est comme les couches d'un oignon aussi, on n'atteint pas le cœur si on n'a pas enlevé les pelures tout autour pour, au fur et à mesure, creuser plus profondément par rapport à tout ça. C'est exactement le même principe ici. Même si on est toujours pressé, même si on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, c'est important de se laisser le temps parce que certaines prises de conscience ont aussi besoin d'un peu de temps pour émerger. C'est comme une petite graine qu'on plante dans la terre et qu'on commence à arroser. C'est pas un arbre qui va sortir d'un coup. La graine, elle va se développer au fur et à mesure. Il y a d'abord les premiers pétales qui vont sortir et puis elle va grandir, elle va prendre des forces, elle va monter en hauteur, elle va percer la terre et ensuite elle va se développer au fur et à mesure. On ne force pas une plante à s'épanouir tout de suite, à grandir d'un coup. On ne tire pas sur une fleur pour qu'elle s'ouvre plus vite. On la laisse faire à son rythme parce qu'on sait que la nature sait ce qu'elle fait. Et c'est la même chose en fait par rapport à nos mécanismes intérieurs. Si vous essayez de forcer les choses, d'aller trop vite en besogne, vous risquez de tourner en rond, de perdre plus de temps qu'autre chose au final. C'est pas le fait de prendre son temps qui va vous faire perdre votre temps. Donc laissez-vous justement ce temps-là, laissez décanter les choses, laissez mariner tout ça. Parfois vous aurez sans doute l'impression de tourner en rond, de patauger, de ne pas arriver à avancer. Vous aurez l'impression de faire des pas en arrière aussi à certains moments, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait naturel, mais vous allez voir aussi qu'au fur et à mesure que vous allez prendre d'autres habitudes, que vous allez changer votre angle de vue, que vous allez adopter d'autres perspectives, élargir vos horizons par rapport à tout ça, ça va vous permettre progressivement d'avancer plus vite, de rebondir plus rapidement. Oui, il y aura peut-être des petits retours en arrière, mais vous allez avancer d'autant plus vite après et ça va devenir de plus en plus facile avec la pratique. On n'a pas appris à lire d'un coup, on n'a pas appris à écrire d'un coup. Chaque apprentissage se fait petit à petit, progressivement, en respectant le rythme de chacun. On a tous notre mode de fonctionnement, notre façon d'apprendre et ainsi de suite. Donc soyez très indulgents envers vous-même, soyez très doux avec vous et soyez à votre égard en fait dans ce cheminement comme vous seriez avec un petit enfant qui apprend à marcher. On ne va pas engueuler un bout de chou parce qu'il se casse la figure et qu'il n'arrive pas à tenir directement sur ses deux pieds. On va l'encourager, on va peut-être rire avec lui parce qu'il vient de tomber et puis voilà, il nous fait un grand sourire. Et puis on l'encourage à se relever, à continuer, à essayer encore. On le félicite, on lui montre qu'on est heureux quand il a fait son premier pas et ainsi de suite. Et puis on est vraiment dans une démarche qui est bienveillante, qui est attentive, qui est douce. Et c'est exactement la même chose ici dans tous les apprentissages qu'on fait. C'est pas parce qu'on est des adultes qu'il faut sortir le fouet et être sévère envers soi-même. Soyez très doux, soyez très attentifs à votre propre personne et soyez indulgents surtout parce que c'est normal d'avoir besoin de temps.
Et d'autant plus quand on touche à des blessures émotionnelles, à des choses qui sont sensibles, ça peut être des fois des gros nœuds qui vont ressortir, des choses qui sont ancrées là depuis presque toujours. Et du coup, en fonction des carapaces qu'on a sur le dos, de toutes ces épaisseurs de protection qu'on a accumulées au fil du temps, ben, ça peut être un petit peu difficile de les faire sortir, mais c'est pas grave. Laissez-vous simplement le temps. Laissez-vous le temps de faire ce chemin. Et pour l'instant, commencez simplement à prendre conscience de ce qui se passe en vous. Donc là, pour le moment, le but, c'est de commencer à ouvrir la porte à d'autres prises de conscience, de se rendre compte aussi que le fait de rester enfermé dans certains mécanismes, ça change déjà rien aux circonstances. C'est pas ça qui va faire changer les choses, ni faire changer le passé d'ailleurs. C'est pas le fait de résister, de lutter, de rester braqué dans la colère ou dans d'autres émotions douloureuses qui va changer quoi que ce soit. Le seul résultat que ça provoque, c'est de créer plus de douleur et de nous empêcher de profiter pleinement de la vie. Donc si pour l'instant vous en êtes là, donnez-vous simplement la permission d'en être là, c'est très important. Autorisez-vous à ne pas arriver à sortir de ces états pour le moment et laissez-vous le temps de faire le chemin. Faites le tour de tous les arguments de votre mental pour voir concrètement, selon vous, par rapport à ce que vous ressentez, ce qui vous empêche au stade actuel d'être heureux, épanoui, tout ce que vous voulez atteindre en fait. Et soyez très honnête avec vous-même, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste celles qui sont vraies pour vous là, maintenant, tout de suite. Et c'est à partir de ces réponses-là qu'on peut travailler, qu'on peut décortiquer des choses et vous allez pouvoir vous libérer de plus en plus et atteindre la direction que vous souhaitez vraiment atteindre.